Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment réussir l'épreuve de production orale du DELF B2, étape par étape. Je vais d'abord t'expliquer la méthodologie à suivre, puis je te donnerai un exemple concret sur un sujet officiel, le télétravail. Partie 1, la méthodologie. L'épreuve dure environ 20 minutes. Tu as 1 minute pour te présenter, puis 10 minutes de monologue argumenté sur un sujet, et enfin 5 à 10 minutes d'interaction avec l'examinateur. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie monologue argumenté, c'est-à-dire ton exposé structuré. Étape 1. Introduction claire et efficace. Dans ton introduction, tu dois faire 3 choses. Annoncer le thème. Tu montres que tu as bien compris de quoi il s'agit. Exemple, aujourd'hui, je vais parler du télétravail, un mode d'organisation du travail à distance. Formuler la problématique, c'est la question à laquelle tu vas répondre. Exemple, peut-on considérer le télétravail comme une solution durable pour l'avenir du travail? Annoncer le plan, tu présentes brièvement les 2 ou 3 parties de ton exposé. Exemple, je vais d'abord évoquer les avantages du télétravail, puis ses limites, avant de donner mon opinion. Étape 2. Le développement, corps de l'exposé. Chaque partie doit suivre cette structure. Un point de vue clair, un argument précis, un exemple concret, chiffres, faits, expérience personnelle. N'oublie pas d'utiliser des connecteurs logiques pour organiser ton discours. Pour introduire, tout d'abord, premièrement, ensuite, enfin, pour ajouter, de plus, en outre, également. Pour opposer, cependant, en revanche, mais. Pour conclure, en résumé. Pour conclure, en définitive. Étape 3. La conclusion. Ta conclusion doit faire une synthèse rapide. Donner ton avis personnel, si ce n'est pas déjà fait. Ouvrir sur un sujet plus large, si possible. Partie 2. Exemple de production orale. Le télétravail, une solution durable. Sujet. De plus en plus d'entreprises mettent en place le télétravail. Peut-on le considérer comme une solution durable? Aujourd'hui, je vais parler du télétravail, c'est-à-dire du fait de travailler à distance, généralement depuis chez soi, grâce aux outils numériques. C'est une organisation qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Mais est-ce que le télétravail est vraiment une solution durable, aussi bien pour les entreprises que pour la société en général? Pour répondre à cette question, je vais d'abord présenter les avantages du télétravail, puis les limites, avant de donner mon point de vue personnel. Premièrement, le télétravail présente de nombreux avantages. D'un point de vue écologique, il permet de réduire les déplacements quotidiens, donc de limiter les émissions de CO2. Par exemple, dans une entreprise comme Alcatel, 25% des salariés télétravaillent, ce qui représente des milliers de kilomètres économisés. De plus, cela permet un gain de temps pour les salariés et une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Certaines études montrent aussi une augmentation de la productivité dans certaines conditions. Cependant, le télétravail a aussi des limites importantes. Tout d'abord, il renforce les inégalités. Certains métiers peuvent être faits à distance, d'autres non. De plus, il peut créer un isolement social chez les travailleurs et rendre plus floue la frontière entre vie privée et travail. Enfin, il peut masquer les heures supplémentaires non rémunérées ou la surcharge de travail. Dans le secteur public, par exemple, l'expérimentation menée dans le Finistère montre qu'il faut un accompagnement spécifique pour que le télétravail soit bien encadré. En résumé, le télétravail peut être une solution durable à condition d'être bien organisé et accessible à tous. À mon avis, il ne remplacera jamais totalement le travail en présentiel, mais il peut en être un complément efficace. À l'avenir, il faudrait peut-être imaginer un modèle hybride combinant les 2 formes de travail pour garantir à la fois performance, écologie et bien-être des salariés. Et voilà, j'espère que ce modèle t'a aidé à mieux comprendre l'épreuve de production orale du DELF B2. Si tu veux t'entraîner avec d'autres sujets ou avoir une correction personnalisée, tout est sur ma plateforme. À très vite pour une prochaine vidéo.